Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bise MAC12. Franchement, famille, moi aujourd'hui, je suis sidérée. Je suis dépassée. Donc, bien vrai que l'on dit la plupart du temps que nul n'est prophète chez soi et patati et patata. Non, ton talent ne sera pas reconnu par tes siens, par les miens et tout. Attendez. Comment se fait-il que cette idéologie se certifie, se vérifie à 60% au Burkina Faso? Comment se fait-il? Attends, donc parmi nous ici, on est là chaque jour. Oh, MAC12, oh, les talents, le Burkina Faso, le boulevard des stars. Parmi nous, il y a des gens qui ne connaissent pas Moïse Ouattara. Un batteur aussi talentueux, quelqu'un qui a fait de grandes tournées avec plus de 15 ans d'expérience, qui a joué avec de grands artistes tels que Cheikh Tidiane Seck, Fatoumata Diawara, je prends Alif Naba, je prends même Rokia Traoré. Ouais. Quelqu'un qui a joué avec de très grands artistes comme ça. Il s'avère qu'au Burkina Faso, plein de personnes ne le connaissent même pas. J'ai fait un peu d'enquête, de recherche par ici. Moïse Ouattara, c'est qui? Hein, il est batteur. Il est où? Il fait quoi? Je suis sidérée, je suis choquée. Heureusement que le MAC12, son socle à cette émission, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Donc, nous allons ouvrir les portes du week-end avec ce batteur aussi talentueux que artistique, que aussi voluptueux. Parce que sa voix, famille, c'est doigté. Il n'y a rien à dire. Ce gars-là, c'est un digne fils d'Apollon. Allez, et comme à l'accoutumée, vous le savez tous, ça m'a dit que j'arrange ma cravate, tac, on a serré mon cou. En fait, tu vois, il faut retenir que la sape, c'est pour les guerriers. C'est pas permis à tout le monde de se serrer le cou de se serrer le cou et puis briller. Non, mais pourquoi tu m'accuses de serrer ton cou? En fait, c'est moi qui ai noué sa cravate, il faut que je l'avoue, mais j'ai pas serré ton cou. Là tu exagères. Tu exagères. Plus besoin de vous dire qu'il y aura de l'ambiance folle par ici, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est déjà engagé. Bienvenue à tous et merci d'être des éternels MAC12. Salut les garçons. Jacket, merci déjà pour le nuage de cravate, mais c'est quoi tu souffles d'habitude? Non, pas de souffrance. C'est en fait les sapeurs, ils sont tranquilles, ils sont à l'aise dans leur coin. Tranquille. Maintenant, peut-être ce sont les autres qui pensent qu'ils soufflent. Sinon, nous, c'est léger, c'est frais. Voilà. Donc, en fait, c'est parce que tu n'es pas encore loin de l'esprit de la sapologie. Sinon, si la sapologie te contamine ou encore si la sapologie te mord de son venin, tu vas plus souffrir. Mais comme tu es dans les débuts, voilà pourquoi tu penses que c'est serré. Non, pas du tout. Il faut juste que ce soit près du corps. Ok. Bon, c'est parti. On est parti pour une cinquantaine de minutes. Quoi? Tu sapes. Mais c'est affaire des cravates là qui n'est pas dans ta gamme. Voilà. Sinon, tu sapes. Hein. J'ai voulu essayer. Voilà. Affaire des cravates là, ça c'est un autre 52 minutes, c'est pas encore tomber. Non, mais après, si ça sert trop, tu peux desserrer. Voilà, léger. On a déjà vu. Non, on dit que c'est comme ça les sapologues. Ah, Mousso, on a besoin de toi. Hein. C'est comme ça. Non, ça va aller, Lynn Banté. On est dedans. Sapologie. Merci beaucoup. Allez, le MAC12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et par ici, on démarre toujours chaque instant en musique et on termine bien évidemment aussi en musique. Raison pour laquelle nous respectons la règle maintenant avec ce délice musical. مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Du grand Sahara au bord de la lagune, on observe tous, on recherche cette lune. Il était là ce mois béni, il y a déjà un an. Nous voilà de nouveau dans le mois du Ramadan.
qui est l'un des 5 piliers de la religion de l'islam, où on purifie son corps, mais également son âme. S'abstenir de boire et aussi de manger, d'avoir des rapports sexuels et aussi de fumer, et ceci du lever au coucher du soleil. Nos mères vont réduire leur temps de sommeil en se levant à l'aube pour préparer ce cours afin de pouvoir nourrir toute la cour. Les premiers jours, beaucoup de gens vont gêner et les places vont manquer dans les allées des mosquées. On se retrouve le soir pour la rupture avec iftar, aller au tarawih et éviter de dormir tard. Les 10 premiers jours sont la phase d'adaptation. Il faudra faire attention à la déshydratation. Les 10 jours suivants, on est beaucoup plus habitué, même si la plupart du temps, on se sentira toujours fatigué. Les 10 derniers jours annoncent déjà la fin. On résiste plus à la soif, on supporte plus la faim. Commencent les prières de minuit jusqu'au matin, chacun espérant être en invocation pendant la nuit du destin. Ramadan, un mois pour renaître et se rapprocher de Dieu, un temps pour pardonner et devenir encore pieux, un temps pour les croyants d'être encore plus pratiquants et ne pas perdre son temps en faisant juste semblant. C'est aussi l'occasion d'améliorer sa santé, car le bienfait sur le corps. Quoi, tous ceux qu'on trouvait leur âme sœur hier à la nuit du destin. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous, je passe devant les mosquées. En tout cas, le temps que j'ai la chaussure là, j'ai plus pour partir. Moi, c'était mon travail, je pense. Mais ça arrive fréquemment devant les mosquées. Il faut laisser ça, nous, on partait juste devant les mosquées dans l'enfance pour prendre les chaussures des jeunes. À la maison. Et en fait, non. Heureusement que Dieu pardonne tout. Non, en fait, n'a pas été aussi facile. Hein. Non, c'est aussi. Hier, j'ai voulu juste avoir une petite nostalgie du temps passé. J'ai pris quelques tapettes, là, je suis rentrée à la maison. Ah bon? D'accord. Bon, et donc, ceux qui ont perdu, tous ceux qui ont perdu la chaussure. On va lancer un appel solennel. Tous ceux qui étaient dans les mosquées, si vous avez perdu vos tapettes, merci de contacter Lynn Monti. C'est un moment pour moi également de saluer le geste noble d'une grande personne de notre pays qui a donné plus de 50 millions de francs CFA pour la réhabilitation de la grande mosquée de Dioulasoba, la personne de Idrissa Nassar. Ah, d'accord. Beau geste en tout cas. PDG, ouais. Merci. J'aime bien. Alors, pour tous aussi qui ont vraiment effectué ce jeûne-là bon escient, qui n'ont pas eu du dessert, qui ne sont pas cachés pour boire de l'eau, de la bouillie dans les séries d'agas sous prétexte que non, ils restent un peu leur visage là. Franchement, avouez que Dieu exauce vos prières. Vraiment. Mais... Maintenant, Rogoto qui a toujours ici chaque année là, l'année prochaine, il y a Ramadan. Moi-même, je vais te surveiller. Moi-même, je vais faire ton bilan de santé. Fatoumata, toi, dès que Karim commence à le vertige, tu as vu, et moi, elle est vite passée, tu as honte. Tu n'as pas fait. Tu as loupé comme ça la grâce. Mais c'est pas grave, vous pouvez accompagner. Un qu'on dit Karim, c'était poisson d'avril, et puis la semaine prochaine, ça va. C'est quelle histoire ça? Non, il y a des gens qui s'amusaient sur les réseaux sociaux a dit, vous savez, pendant ces jours de jeûne là, il y a quand même des jours où la température était assez clémente, donc on dit non, on reporte ça. Donc tu vois un peu, il y a des jours où il y a eu la pluie, où vraiment il n'y a pas eu assez de soleil. Surtout aujourd'hui, comme ça, le temps est trop sexy, quoi. Non, on doit refaire ce carême d'aujourd'hui. Donc il y a des jours qui ont été reportés. Vous allez faire 45 jours. Folie gospel. En tout cas, je crois que lundi, c'est la fête. Donc les marchés seront bons. Notamment depuis hier, les marchés sont vraiment pris d'assaut par nos confrères musulmans. Est-ce que c'est une certitude après? Non, moi hier j'étais au marché au fait. J'étais au marché. Je parle de la fête en fait. On sait que la fête est proche. Voilà. La fête est proche et effectivement on se pose la question. En fait, c'est la lune qui va déterminer, mais beaucoup ont l'esprit rivé sur le jour de lundi. Parce que nous affirmons, mais on attend vraiment la lune pour confirmer cela. C'est bien mieux. Entre lundi et mardi, il leur a fait. Mais attends, c'est fou, hein.
Je crois que le premier serait encore férié. Ouais. C'est les moments fériétiques. C'est les moments fériétiques. Et ce Pour qui ceux me qui plaît vivent dans... le férié, Oui, en sérieux, fait. me plaît. Tu Ce qui parles me de plaît... férié, André, toi tu ne travailles pas les Non, fériés. ce qui me plaît, on aura justement beaucoup de McDonald's qui pourront nous suivre avec beaucoup d'aisance, au C'est fait. vrai, c'est vrai, C'est mieux. Sinon, parce que là, il y a plein qui n'arrivent pas à nous suivre totalement. Même quand ils sont sur la page Facebook McDo-3 TV, ils ont du mal encore à nous suivre parce qu'ils sont au boulot. Mais là, ils seront à la maison, devant leur écran, tu vois. Imagine le gars qui a payé son écran très large, là, 45 pouces, mais 68. Ils vont en profiter. Il essaie pas, 68 pouces. Écran cinéma. Il y a un cinéma. Shannon a dansé debout dans les 32. Allez, le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bien vrai que l'on dit que nous, les prophètes, chez soi, il est quand même important de rendre hommage à vivant. Il est quand même important de reconnaître le talent de nos proches, le talent de nos stars d'ici. C'est très dommage, je vois qu'ils sont très appréciés à l'extérieur et chez eux, même à l'intérieur, ils peinent même à se trouver une place. Il faut être vraiment un féru de musique pour reconnaître ce talent-là. Et heureusement que par ici, il n'y a que des personnes expérimentées, que des personnes qui ont l'œil. On a l'œil. On a l'œil, on a le goût. On a le goût aussi. Ouais. Pour reconnaître, pour détecter les talents. Le Burkina Faso, c'est le boulevard des talents, le boulevard des étoiles. Raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir les portes du week-end avec ce batteur artiste très talentueux. Il s'agit de Moïse Ouattara que l'on retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour Moïse et bienvenue au McDo. Bonne arrivée. Merci. Moïse Ouattara. Bonjour famille, bonjour. Il est beaucoup plus jeune que sa renommée, que son nom. Oui. En fait, pour quelqu'un qui connaît Moïse Ouattara, qui connaît, je l'ai dit quoi, son talent, qui connaît l'écho de ce que tu fais sur le chiquier international, on dirait que tu es très jeune. Ouais, bon, on va dire ça. Tu as commencé très tôt, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à 12 ans. 15 ans de carrière. Ouais, j'ai commencé à jouer à 12 ans, en 98. Ouais. Voilà, donc ça donne un peu l'âge. Ouais, c'est ça. Voilà, 12 ça plus 15. Voilà, c'est quelque chose. On imagine. Ouais. En tout cas, bienvenue sur le plateau du McDo, Moïse. Ça va Merci. bien, super. Alors, ta caméra, c'est celle-ci. Ouais. Ok. Tu vas te mettre à l'aise. Ok. On est en famille, hein. C'est une belle petite causette familiale, t'inquiète. On va s'enjailler. Mes questions sont un peu déplacées, mais c'est pas grave, tu vas les aimer. De toute façon, je ne peux plus sortir. Il n'y a pas moyen. Pas moyen. C'est bien lancé. C'est C'est un déjà piège. lancé. Ouais, c'est déjà. piège. Non, c'est déjà gâté. C'est bouclé, pas, et C'est voilà, scellé. la clé, c'est scellé. Scellé. Donc, je ne peux que rester Non, ici, dans là. notre compagnie. Ok. Mais est-ce que tu as l'habitude de côtoyer des gens décalés, des gens Ouais. fous? Ouais. C'est bon, ok, donc c'est très bien, les gars. C'est bon, Ça va aller. Ça va aller. Je suis Super. habitué. Alors, moi, ils en auraient bien voulu commencer par les questions bateau, du genre l'apprentissage, comment tu as fait commencer, tu vois un peu le parcours artistique, patati et patata. Ouais. Mais ça, je sais déjà que tu as l'habitude de répondre à ce genre de questions. Ouais. Nous, on va t'envoyer dans un autre univers. On va essayer de rentrer dans tes 6 mètres. Faites découvrir Moïse Ouattara sur un autre angle à tous les Mac 12 heures. Ça me va. Ça va? Super. Alors déjà Moïse, quelles sont tes, quelles sont les principaux qualités et défauts de Moïse? Bon. Les principales qualités de Moïse. Là, c'est chaud, hein, parler de soi comme ça, mais bon, écoute, c'est un peu chaud, hein. Ouais. C'est difficile. D'accord. Mes qualités, bon, je sais que j'ai tendance à faire confiance facilement aux gens, pas mal de personnes qui sont dans le milieu. Et aussi, j'ai un côté où j'ai envie d'aider les malades. Ceux qui ne se sentent, ouais, c'est Oui. un peu bizarre pour moi. Personnes qui souffrent. Et chaque fois ça me travaille. Quand je suis au feu ou bien quand je suis dans un maquis quelque part, j'ai tendance à donner ce que je peux, souvent même des habits. La nuit, quand il fait froid, genre vers décembre comme ça, souvent je sors la nuit, j'essaie de donner des habits, mais je ne le dis pas quoi. Je sais pas, ça va être la première fois que je dévoile dis ça. cela. Voilà, c'est des petits côtés en moi que je sais pas, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? S'il te plaît. Hein, tu es malade, d'accord. Bon, je t'ai dit. Moi, je t'ai tu peux dit. te mettre en action. En action en même temps. Elle est tombée malade. Elle est trop forte. Non, elle a besoin de toi. Il faut l'aider. Comme ça. Mais faut me dire ce que tu veux là. Non, faut pas tomber, tu vas tomber. Moïse 5 billets. 5 biais. Elle est rapide, hein. Donc, je te fais un dépôt. D'accord. Les gars, ils disent, Ça va maintenant. C'est bon maintenant. chacun glisse mon numéro en douce. Promesse de dépôt.
Moïse, tu devais changer un truc en toi. Aïe, aïe, aïe. Elle a des questions hein, quand même. Si tu devais changer quelque chose en toi. Qu'est-ce que je vais changer? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. Tes défauts? Mes défauts. Ceux qu'on te reproche fréquemment. Ouais. C'est chaud, hein, quand même. Dis-nous. C'est comme on me reproche. Bon, en fait, il y a des moments, je peux être là, peut-être énervé, mais à fond la caisse, et je ne veux pas l'exprimer. D'accord. Tu ne sauras jamais que je suis fâché. Non. Ça veut dire que quand bien même Moïse a des problèmes, voilà. il Et essaie de rester mes plus amis, enfant. on me le dit souvent, on dit, mais on sait que tu as des soucis, tu es dans la merde, mais tu ne te dis pas, tu vois. Et je sais pas, j'arrive pas. Ouais. C'est pas exprimé. D'accord. Voilà. Et souvent j'ai besoin d'aide aussi, mais bon, après, quand tu sais pas le dire, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Ok, non, on doit tout te dire, tu dois tout deviner. Tu sonnes comment tu vas pleurer. Hein. Sans problème là-bas. Ça a chauffé, vas-y. Ça va chaud, pas là-haut. Ça fait ça chauffe. C'est bien chaud quoi. T'as vraiment des questions quoi. Il y a des personnes comme ça. Ouais, mais ça me va. De quoi je suis fière aujourd'hui? Mais là où je suis en ce moment, voilà, parce que vivre de ça, c'est pas évident au Burkina. Voilà. Je savais pas qu'on allait arriver là avec ce projet, avec la batterie, avec cette voix, tout ça là. Et puis, ça fait plaisir. D'accord. Ouais. Alors, aujourd'hui, quel est le plus beau cadeau du ciel? Je dirais que le plus beau cadeau que l'univers t'ait donné aujourd'hui. J'ai une maman qui me kiffe, qui prie pour moi. D'accord. Si je m'entendais à ce que tu me dises, ah, mes enfants, ma femme. Non, je devrais me dire, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme. Mais t'as une go, moi. Une cheminante. Il a dit, moi j'entends quelque chose dans la phrase, il dit, je suis célibataire, j'ai pas deux femmes. Ah. Ouais. Oh, je suis pas marié. Pas deux femmes. Elle n'a pas deux femmes, mais n'a pas Non. deux femmes. Ok, je suis pas marié. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. T'as pas d'enfant. Ouais. T'as pas aussi de go dans les cheminantes. Moi, il y a une cheminante qui est là. Ouais, il y a une qui est quelque part en tout cas. Une fille dont t'as. Voilà, comme on dit, qui sont en train de zier. Tu étudies. Ouais, tu étudies. Le dossier. Oui, ils ressemblent aux gens, tu vois, qui rient partout là. C'est-à-dire, on ne doit pas rire, puis ils rient là-bas. Franchement, j'ai mes trucs. C'est une personne avec beaucoup de jovialité. Voilà, les gens, ce sont les gens de personnes où tu es vraiment énervé, toi tu es fâché, tu ris. Exact. Oui, c'est le rire en fait. D'accord. Alors, Moïse, qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire que malheureusement jusqu'à là, tu n'as pas encore fait? Et bon, moi je voulais, bon ça j'ai fait une petite partie de ça, jouer dans toi à l'hôpital. J'ai des trucs bizarres quand même, hein. Parce que j'ai beaucoup pensé à ça, parce que nous souvent on part juste pour visiter, soit c'est de l'argent, soit c'est autre chose. Mais tu vois, j'aimerais un jour peut-être aller jouer là, faire un spectacle pour les malades et surtout les familles qui viennent soutenir, parce qu'ils peuvent rester là durant 1 mois. Tu vois, les aider aussi, quelque part avec la mélodie et la musique, faire ça, les aider quoi. D'accord. Voilà, il porte ta mélodie. Moi, c'était quelle confession religieuse déjà? Bon, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu? Je crois en Dieu, ouais. Tu es Camille? Je suis? Les athées là. Oh non, je ne suis pas athée. Tu donnes le vaudou? Non, bon, là je vais te répondre. Je viens d'une famille chrétienne. Bon, déjà le nom qui me trahit, Moïse oui, là. Ouattara, voilà, donc le vieux père, son âme, ça fait 2 ans qu'il est parti. Il était pasteur. Donc ça veut tout dire en même temps. Voilà, mais je suis, disons, je suis chrétien. Voilà, mais je ne suis pas dans la mentalité de la religion. Voilà, mais je crois en Dieu, je crois en la vie, je crois à la nature et je fais confiance quoi, comme on dit. Je crois plus à ce que je vois, à l'être humain quoi. Alors Moïse, pour un rendez-vous, tu peux m'envoyer en boîte de nuit, manger à la maison, toi tu cuisines ou aller au restaurant? Au resto c'est plus simple. La cuisine là c'est pas ton fort, tu vas brûler le quartier. Non, franchement ça va pas être intéressant. Tu peux cuisiner mais ça va pas être intéressant. Ouais, non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et en boîte c'est pas ton délire?
Et c'est pas que c'est pas mon délire, moi c'est le son, le décibel. Comme je suis dans la musique et puis je fais un peu studio, tout ça. Donc je suis tout le temps, quand je ne joue pas, quand je ne répète pas, je ne fais pas les trucs, je suis au studio. D'accord. Pour rester peut-être dans la même logique de ta question, est-ce qu'on dit également aussi que tu peux utiliser ce studio-là comme moyen de séduction? Oui, parce qu'il y a des arrangeurs qui séduisent. On m'écoutait. C'est ce que je dis souvent. Il ne donne pas de rendez-vous dans un restaurant, il dit viens me voir au studio. Voilà, tu es dans la peau de l'acteur en fait. Tu n'es pas le Moïse qu'elle connaît. Ma chérie, il n'y a rien. Non, c'est pas. Non, je réponds. Bon, ça peut être ça. Ça peut être ça. Parce que déjà avec la musique, ça passe facilement quoi. Donc, pour séduire, parfois tu chantes? Non, pas spécialement comme ça. Peut-être si elle me voit chanter, oui. Mais faire une chanson. Oui, bébé, je t'aime, je t'adore, tu es mon amour. Ah non, je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas faire ça. Mais sinon, la musique de Kantala a bien passé. Hein. Siliki, Ne Djarabi. Mais la séduction par le travail, est-ce que, en tant que batteur, souvent, tu vois dans la salle, tu vois une fille que tu aimes bien et tu veux te donner à fond pour l'impressionner. Ça t'arrive à arriver? Non, je ne fais pas ça. J'arrive pas à faire ça parce que comme c'est un métier, c'est un travail pour moi. Je suis à fond la caisse tout le temps dans mon élément, mais bon, après on peut dire que ça peut venir. Ok. Pas ça. Okay. Mais pas pour ça quoi. D'accord. Alors Moïse, question cliché. Qu'est-ce que tu remarques en premier chez un mec? Comme Qu'est-ce que tu remarques en premier chez un garçon, chez un mec? Waouh. Moi, je suis un mec, quoi. Tu vois un mec. À défaut de demander Moïse, est-ce que t'es gay? C'est vrai, la question elle paraît assez mal posée, mais effectivement, si tu avais commencé à dire non, moi, je suis un mec, ce que je remarque, c'est sa corpulence, ce sont ses tablettes de chocolat. On va commencer à se poser des questions. Peut-être le look. Si le mec est bien sapé, bon, écoute. Je pose la question. C'est un mec. Je pose la question dans le bon sens maintenant. Qu'est-ce que tu regardes chez une femme en premier? Là, on est en direct, quoi. Ouais, mais donc on le fait direct. Si on est en direct, on le fait direct. Tu regardes quoi? Bon, la forme, ça c'est sûr. Ah, d'accord. Les fonds. Apuchu ou skinny? Les métacyclose. Tu conduis le gros camion aussi, toi, Moïse Ouattara. Tu es un chauffeur. Je suis batteur et je t'écoute. J'ai une grosse caisse. Donc à fond la caisse. On a compris. Ça veut pas dire ce que... Non, c'est pas ça, mais bon. C'est que je parle de goût. Tu prends seulement. Ouais, bon, écoute, on peut pas... Je vais pas répondre. J'attends ton avocat. Voilà, j'attends mon avocat, c'est ça. Il se dépend avec ce qu'il a sous la main, au fait. Voilà. Alors, Moïse, qu'est-ce que tu ne sacrifierais jamais pour une relation? Mon travail. Ton travail, la musique? Ouais, la batterie, tu sais... Non, on n'a pas de temps pour nous, t'es tout le temps pas. Tu sais, fais un stand, tu vas faire une pause, tout, mets la musique en stand-by pendant un moment, un bon break. C'est pas possible. Aïe. Ouais, ça y a pas, c'est pas possible. Même pour les cuisses, clé. Non, ça. Elle est venue, tu veux la musique, donc ça peut pas. C'est pas possible. Sinon, Moïse, on peut s'arranger. On peut s'arranger, d'accord. Embrasser pour toi, est-ce que c'est trompé? Embrasser une autre personne, tout ça, est-ce que c'est trompé? Ouais, parce que ça peut conduire à autre chose. Non, j'ai juste fait un petit smack. Ouais. Moi, j'ai un ami qui s'appelle la bise. Tu vois, quand on le voit, tu fais la bise. Dès que tu vas dire la bise. L'intention qui est derrière là peut déjà t'amener à aller. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Moïse. C'est un peu trompé, quoi. Embrasser, c'est tromper. C'est même plus que tromper. Ouais. Ah oui. Non, et aller à un rendez-vous, c'est tromper aussi. Aller à un rendez-vous de pointeur. Bon, c'est pas trompé, quoi. Moi, je me dis, tu l'écoutes. D'accord. On s'écoute et puis on voit. Je respecte. Respecter la personne. S'il vous plaît, si tu sais que c'est pour un rendez-vous de pointage et que tu pars là-bas, c'est toi qui as cherché. Tu veux me tromper. Tu n'as pas l'intention de me tromper. Voilà. C'est ce que je pense. Vous la laissez tomber. Alors, sinon, Moïse, dis-moi, est-ce que tu kiffes les endroits solides ou toi, tu es toujours au naturel, tu es au classique? Classique. Entre quatre murs, tu kiffes les endroits insolites, les escaliers, la dalle, la voiture. Moïse, on se comprend, tu as compris. J'ai compris, ouais, les 4 murs. Oui.
T'es très classique. Ouais. Les endroits où tu n'as pas encore kiffé. Non, faut pas déconner. Ah, Je est-ce déconne que tu pas. as essayé les escaliers, Moïse? Oui, je marche. Souvent, je marche. Même en venant ici, là. Oui. On a tapé les étages. On a essayé les escaliers. On a tous passé par les C'est au escaliers. rez-de-chaussée. C'est la voiture, Moïse, ou la douche? Ouais, je roule. Oui. J'ai même ce matin. Voilà, avant de venir. la douche, ouais. Là, il faudra avoir un chocolat. Jeu de société, décalé d'ailleurs. Tu rentres d'une tournée, tout et tout, puis tu vas attraper ta copine avec un sextoy. Pour toi, tu trouves que c'est de la foutaise ou c'est pas grave, c'est son kiff? Je vais pas déconner déjà. Et je le sors. D'accord. Tranquillement. Je me casse. Attends, Tu c'est dis quoi, juste c'est son fini la sextoy. relation ou bien? Ouais, non, C'est pas peu fini, pas non, mais un je sais pas. sextoy. Je vois, mais bon, je sais pas quoi dire sur le champ, mais bon, c'est quoi le délire, quoi? Mais c'est le délire! Donc moi je sors, je te dis rien, vas-y. Quand tu finis, après on s'appelle, tu m'expliques pourquoi tu fais ça. Mais sur le champ, je te parle pas. Tu Je imagines bouge. bien la réponse, c'est parce que tu n'es pas là, tu n'es pas à côté. Elle peut m'attendre, hein? D'accord. Ouais. D'accord. Ah, je ça, sors, c'est une elle peut réponse. m'attendre. Non, Moïse, toi tu Et puis en plus, les femmes, elles peuvent, tu vois, Elles peuvent tenir. Voilà, elles tiennent plus que, Ah Vous êtes bon. des gestionnaires. que nous, les, tu vois, les hommes, Donc quoi. toi, Les gars, on est à d'accord, défaut non? de Oui, tromper, d'accord. il a dit attends. Nous sommes des gérants de stock. Moïse, Les femmes sont les gestionnaires. C'est donc pas à pareil. défaut de tromper, Moïse, attention, toi tu trompes pas. Je suppose que tu trompes Non, je pas. trompe pas, non. Tu trompes pas, d'accord. Donc à défaut de tromper, est-ce que tu as déjà, tu vois, un peu joué à la guitare de temps en temps? Je suis batteur. Voilà. Ring là, on dit. Non, franchement, toi, tu tiens bien. Non, respect. Est-ce que tu Non, arrives je- souvent? Il y en a d'autres qui font qu'ils embrassent le mur. Est-ce que souvent ça. D'embrasser le mur. Bon, Ouais, quand je- est-ce qu'on peut poursuivre? J'ai gagné encore. Non, continuons. quand je rentre Il est les midi. escaliers, oui. Je peux D'accord. faire un bisou au mur, ouais. Et joue à la Alors, guitare. Moïse, tu fais la sélection là, on rentre dans un autre système. Moïse, c'est Moïse qui a la sélection. Donc avec ton téléphone, Moïse, tu vas nous dire hein, avec les musiques que tu as dans ton téléphone. Moïse, pour un mariage, Ouais, par quelle est la exemple. musique que tu nous joues? Avec la musique que tu as dans nos téléphones. Le titre que tu me joues pour un mariage. Fourou. Fourou. Fourou, voilà, c'est d'un ami. Ouais. Voilà, déjà, voilà. D'accord. Alors, pour réconforter quelqu'un qui a un chagrin d'amour. Waouh. Moïse, ton temps, tu n'es pas sentimental un peu, hein? Tu n'écoutes pas ce genre de musique là. Je te dis, désolé, quoi. Est-ce que tu connais Jackie Rapon? Ouais. Hein? Ouais, par exemple, connais Shakira. Thierry Cam? Thierry Cam, ouais. Par exemple, tout de suite. Mais apparemment, tu n'écoutes pas cette musique. Je les écoutais, mais Il y a longtemps. il y a longtemps, ça. D'accord, alors pour éveiller une Ou conscience. Dadju, par exemple. Voilà. Ouais, d'accord. des morceaux de Dadju. Ouais, voilà. Là, c'est plus récent, quoi. D'accord. Alors pour éveiller les consciences. Bon, j'adore, je kiffe bien le reggae. Le reggae. Voilà, un Alpha ou un Tiken. Ou peut-être, si vous voulez, un des gars d'ici aussi, Smarty. Un des gars d'ici, Voilà. toujours dans le reggae, pourquoi pas Sana Bob? La Sana- mentalité doit changer. doit changer, Bon ouais, par exemple, ça. pays. Ouais. Oui, tu vois, Ouais. la mentalité doit changer. Ça, par exemple, je ça peux- c'est pour éveiller aussi les consciences. Ouais, ça. D'accord. c'est- Right now. Lynn Banti, tu D'accord. Non, as un problème avec Là, il l'exemple? va- non, pas du tout. C'est que c'est notre futur entraîneur. Il va nous aider à avoir la canne. Donc je veux quand même, c'est mon kiff là. Alors parlons maintenant de Tikura, qui est l'intitulé de ton album, qui est ton album déjà. Tikura, qui est ton album de 10 titres. Ouais. Voilà. Et Tilekura, c'est Tilikura, pardon. Ouais, les Allemands. Tilé. Tilekura, Tilé, le d'accord. soleil. Ça veut dire un nouveau soleil en Nouveau Djoula. soleil, ouais. D'accord. Alors combien de temps ça t'a pris pour pouvoir mettre ce projet sur pied? Bon, disons 4 ans. Waouh. Ça m'a pris 4 ans parce que je l'ai enregistré en une année. Et ça a pris 4 ans parce que je n'étais pas sur place. Avec les tournées, comme je suis dans d'autres projets. Et donc j'étais tout le temps parti aussi. Donc ça m'a pris en gros 4 ans. D'accord. Alors sinon, pourquoi avoir dédié un album typique à l'éveil de conscience? Ouais, parce que vu un peu ce qui se passe dans le monde, la situation même déjà du pays, de l'Afrique et tout, donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un album aussi comme ça, dans ce sens. Voilà. Dans ton album, tu éveilles beaucoup de thématiques, hein, je me permets. Là, tu as parlé de la femme stérile, Oui. et moi, ça m'a carrément Tout à- closé, au salto et tout. Donc, est-ce que ce genre de sujets sont encore d'actualité? On est Oui. au XXIe siècle. Oui, c'est toujours d'actualité parce que en plus on est en Afrique, on est au Burkina Faso. Moi je connais
des cousines par exemple, bon, des sœurs qui sont dans cette situation, et on a tendance à surtout accuser, disons, la maman, tu vois, la femme africaine ici. Parce qu'il y a des moments, ça peut être l'homme qui a un souci, mais d'office ici en Afrique, les gars se disent que bon, ok, c'est la femme quoi, qui n'arrive pas à enfanter, machin. Donc, et tout de suite, il faut prendre une deuxième femme. Donc, moi j'ai voulu écrire, chanter, et puis voilà, parler pour ces femmes-là aussi quoi. D'accord. Revenons également sur le temps mis pour faire sortir le projet Tilikura. Moi j'aurais appris, je ne sais pas si c'est une réalité, tu vas nous expliquer, j'aurais appris que d'abord tu as enregistré et tu n'étais pas satisfait de la qualité de tes différents titres. Donc, genre, je parle ici du master ou encore, voilà, donc pour peaufiner le mix, voilà, et puis ben, tu étais obligé de faire repartir les chansons pour un nouveau mix et tout. Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qu'il en est vraiment de cela? C'est pas totalement ça, mais bon, moi je l'ai enregistré à Bobo chez moi au studio, tout. Et pour même déjà réaliser ça, pendant les tournées, il y a des titres qui ont été enregistrés à l'hôtel, dans la chambre, parce que je suis tombé sur des musiciens que je connais, d'excellents guitaristes par exemple. Que tu ne peux pas faire déplacer. Faire venir ici par exemple. Et on a enregistré à l'hôtel comme ça, avec la carte son. Il a mis des guitares, des violons, des pianos, bon, en fonction de là où je suis. Et j'ai ramené tout ça, mixé. J'ai fait un pré-mix à Bobo, chez mon studio. Et je voulais une oreille externe, une autre personne. Je voulais qu'une autre personne écoute et qu'il mixe, qu'il entende des choses que moi j'entends pas forcément, parce que c'est ma chanson. Et donc c'est là que je suis venu voir Eliezer de Hope Studio, Obda, qui a fini mon mix et le master. D'accord. Voilà. Donc c'est pas sorti, ça n'a pas été fait à l'international, tout s'est passé ici. Ouais. D'accord. C'est juste les enregistrements, les interventions des musiciens un peu que je connais, voilà, qui sont un peu hors d'ici. Ce qui m'amène à demander, l'Eldorado se passe en Afrique, ton avis? Pour tous ceux qui disent non, on n'a pas besoin de partir chercher ailleurs, on a tout en Afrique, on a tout au Burkina Faso. Ouais. Toi, pour toi, est-ce que c'est vrai, réel? Ouais, parce que bon, vu moi ma position là, quand je dis ça souvent, on dit ah ouais c'est pas ce que tu peux dire ça parce que voilà, tu étais. Oui, parce qu'effectivement tu fais le tour du monde. Voilà, tout grâce à Dieu. Et ce que les gens ne comprennent pas peut-être, moi j'ai pas choisi spécialement d'aller en Europe. J'ai pas un pays que je préfère. Durant toutes ces années là, j'ai pas un coin. Moi je kiffe un seul endroit, c'est le Burkina, et puis bizarrement c'est Bobo. J'aime mon Bobo. Je me sens bien en Bekasso. Et donc, moi, je dis aux gars, tant que tu peux aller dans le Europe, allez te chercher. Va, faut aller bosser. Tu vas aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Va, travaille. Et reviens construire chez toi, de façon. Voilà, je ne dis pas de ne pas aller. Voilà. C'est le chemin que les gens prennent pour aller. Qui est un peu, parce qu'on a des frères. Moi, je suis allé dans des pays où tu reconnais, tu tombes sur un frère, mais qui est dans la rue. Un musicien, je ne peux pas citer le nom, qui était bien là, il s'en sortait, le gars, il avait des gombos de plans, mais je l'ai retrouvé par exemple à Bruxelles, mais dans la rue avec un chapeau. Il n'avait même pas un lieu où dormir. Tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu ne reviens pas? Voilà, reviens quoi. Oui, je veux savoir. Tu as envie de dire ça aux gens, mais bon. Je veux savoir, parce que nous on ne vit pas là-bas, nous on vit ici, mais on a un regard porté. Certes, on voit plusieurs benguistes qui viennent investir au pays, voilà, qui viennent construire, voire même ici. Mais après, ces personnes qui partent, qui ne réussissent pas forcément qu'on retrouve dans la rue, c'est dû à quoi selon toi? Surtout dans le domaine musical. Ouais, parce que déjà, je parle de Paris ou de Bruxelles. Tu as 10 000 musiciens qui sont aussi bons que toi qui sont là. Ouais, et c'est un certain niveau. Et on ne parle pas là-bas faire genre du rock, faire du blues, du jazz. Les gars sont là-dedans. Ils sont déjà c'est dans pour ça. eux. Voilà. Quand les gars sont super bien ici, ils se retrouvent là, ils se rendent compte que bon, tu as des petits de 15 ans, de 12 ans qui te déchirent la batterie, mais attention. Et l'erreur que les gars font souvent, ils essaient de faire la même chose que ces gars-là. Mais tu joues du warba, tu joues du salou, je sais pas quoi, là, un truc d'ici. Les gars sont mystifiés. Voilà, c'est ça aussi l'erreur. Arriver là-bas, c'est de jouer ta musique, de chanter ta musique, de trouver des créneaux par rapport à ça. Voilà. Et souvent, ils se retrouvent dans la rue parce que c'est dommage, parce qu'ils partent avec, toi, dans des conditions de mariage, de femme, machin, et puis après, la dame, elle se rend compte que, bon,
Madou, tu joues bien au djembé, mais écoute, arrivé à un moment, il faut que tu payes le loyer. Tu vois? Et ça devient compliqué. Mamadou, Il se retrouve dans le chien. Mamadou, vite la poubelle. Mamadou. C'est vrai que. Ça devient compliqué, hein. Oui, mais justement, pour rester dans la même lancée. Il y a un complexe aussi, quoi. Moïse Ouattara, toi par exemple, qui fait, on a dit tout à l'heure, hein, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, toi tu es un batteur intercontinental. Ouais. Quel est ton secret justement pour pouvoir sillonner ces continents-là? Bon, moi déjà je travaille. D'accord. Voilà, j'essaie d'être. Mais eux aussi travaillent. Hein, ouais. Et dis, donne le nom du vieux là. Le vieux, j'ai tout fait wak là. Pourquoi tu veux faire non, moi je travaille. Il faut que c'est quoi? Celui que tu as retrouvé avec un chapeau là, je suis sûr qu'il travaille aussi. Oui. Il était très fort. Ouais. Et donne le nom du vieux, il était quel quartier d'abord? C'est à propos de la soie. Cela le nom est-ce le bon quartier Coco? C'est vrai Coco là. Non, mais pour être plus sérieux, au-delà du travail. Du travail, bon. Déjà, j'insiste, hein, le travail, parce que ça vient quand tu es pro. Oui. Moi, c'est pas comme j'ai un agent ou j'ai un Walkman. Non. Quand nous, la plupart des gombos qu'on a, des tournées qu'on a, c'est quand on vient te voir en spectacle. Et le gars, il l'écoute, il se rend compte, ce batteur, il a quelque chose. Il sort quelque chose de spécial. Ou bien l'artiste, il se rend compte que le mec, il a bien chopé mes morceaux, il a bossé. Donc du coup, il est sérieux, il est à l'heure, il est ordonné, il a du matos. Je me prends au sérieux dans mon travail. J'ai pas dit que les autres, ils font pas ça. Mais voilà, mais après aussi, il y a le doigt ou quoi. Ça va vous. Voilà, Dieu fait comme il veut, quoi. Alors, Tilekoura, un album de 10 titres sans featuring. Ouais, sans featuring. Parce que, voilà, déjà, je savais que ça allait venir comme question. J'ai fait plus des featuring disons en guitare, quoi. Voilà, c'est plus des musiciens qui ont intervenu dans le projet. Et bon, comme je ne chantais pas au début, on me connaît plus comme batteur ici au Burkina. Exemple. Et donc la voix, c'est depuis 2014 que j'ai commencé à chanter. Et donc il fallait que je me présente aux gens déjà avec cette voix, qu'on l'accepte avant de faire des featuring. Tu vois, il y a déjà des featuring prévus, mais sur d'autres titres. Voilà, j'ai pas voulu faire des featuring ici. Ah d'accord. Ouais. Alors, ces 10 titres. Actuellement là, avec le nouveau système, regarde-lui, explique qu'on attend un peu. 10 titres c'est petit, hein. 10 titres c'est petit. Et tu connais Grégoire Agrégé. Tu connais pas Agrégé? Là, ça me ça. C'est Grégoire là qui te fatigue. Elle est forte. Greg, tu vois, même pas Greg, il y en a plusieurs. Tu vois, les gens parlent de 25 titres, 18 titres, 14. Non, là, je comprends. Comme ça va être mon tout premier album solo. J'avais déjà fait 2 à 3 albums, voilà. Mais où je ne chantais pas, mais avec des amis suisses, des amis beaucoup plus en Europe. Voilà, il y a déjà des albums. C'est pas la toute première fois. Mais le truc en solo, rien qu'avec ma voix comme ça, c'est Tilekoura, quoi. Ouais, ok. Pendant à quand les clips officiels? J'avais déjà fait un truc en 2014. Voilà, tous les mêmes, qui est dans l'album aussi. C'est le seul clip que j'ai fait, mais après il y a des petites vidéos que je balance sur le net. Et puis je viens de lancer aussi, après le spectacle à l'Institut français là, j'ai fait deux vidéos, j'ai fait des captations. C'est comme un clip aussi, mais plus live. Comme nous on est musiciens, voilà, je suis beaucoup plus dans des vidéos live. Mais il y a le clip qui est en téléchargement, qui ne va pas durer. Alors, moi, c'est que j'ai écouté le projet, et puis de toutes tes chansons, il y a ta voix. Il y a ta voix, il y a des textes. Vraiment, c'est de la maturité, c'est un voyage incommensurable, même je le dirais. Et puis après, on retrouve certainement des artistes que tu as connus, tels que Ali Farka Touré, qui sont ils sont aussi bons chanteurs. Mais on les retrouve également beaucoup dans la mélodie. Pour ne pas fuir également cet instrument qu'ils ont épousé depuis longue durette. Alors toi, Moïse, je ne vois pas un titre où ce n'est que la batterie qui joue. Non. Est-ce pour dire après que tu es en train de t'éloigner un peu de la batterie pour faire du chant, vraiment ton... Non, c'est un rajout, quoi. Tu vois, je joue. Les gens pensaient au début que j'allais laisser carrément la batterie pour la voix. Et je l'ai même essayé. J'ai fait un spectacle et j'étais pas à la batterie, j'ai pris un batteur.
mais je ne me sentais pas parce que ça fait longtemps que je suis à la batterie et j'ai mes collègues musiciens, voilà, tu vois, ils n'étaient pas trop à l'aise avec ça. Et là, j'ai essayé de chanter et de jouer, créer l'indépendance entre la voix et mon instrument. Donc on a 2 personnes sur scène sur le même instrument. C'est difficile, mais bon, on arrive à le... J'imagine Moïse et Paco Seri sur la même scène. Ah ouais, le padre quoi. Oui. Ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Sur les signes. Je te fais le dépôt. Voici le numéro. Je parie que le numéro là, si on vérifie, il y a un numéro qui va changer. Alors, on se connaît, mais heureusement, il y a un nom qui sort avant. Non, mais sérieux, Paco Seri et Moïse Ouattara sur la même scène. Ça va déchirer. Je crois que le boss Jazz Awaga, il faut que tu songes à ce petit truc. Ouais, ça va. Et il est en route, hein, il arrive. Je crois qu'il sera là le 6, il presse le 7, si je ne me trompe pas, Jazz Awaga. Ouais, le 7. D'accord. Allez, famille, je suis sûre que vous êtes impatients de voir une vidéo performance de Moïse. Donc on ne va pas vous faire languir de plus. Go. Il y a des batteurs ici. Oh oui, c'est ça. Nous, on fait la bouche. J'ai des baguettes, je vous ramène les baguettes. On aurait franchement voulu voir ça en live. Hein. C'est très impressionnant. Wow. Bravo. Ouais. Merci. Mais pour voir Moïse, vous avez rendez-vous, c'est le premier du jour, non? Oui, le premier à l'Institut français. Ouais, à Jazz Awaga, tout. Oui. Déjà, tes impressions de ce concours? Ouais, non, ça va être bien. Parce que je retrouve cet événement, j'ai compris. Cet événement et tes attentes du public. Ouais, parce que moi, ça me donne une occasion de rejouer encore ici à Ouaga, surtout sur cette scène-là, qui est une très belle scène. Et là, j'aurai aussi pas mal de musiciens, pas mal de choros, des gars d'ailleurs qui vont venir suivre aussi. Donc c'est une opportunité, ça va être bien. Et ça sera du typique Moïse ou il y aura des reprises? Du typique. Mais je vais quand même jouer John Maya,
qui est un titre que j'aime, que j'adore. Voilà, et j'ai décidé de le garder même partout où je joue, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est Voilà, il faut le dire, c'est une reprise de Démé. de Démé, Victor Démé. Victor Démé. Ouais. D'accord. Et d'où part cette envie, cette volonté de faire une reprise de Jomaya de Victor Démé? Victor Démé, moi je l'ai connu avant qu'il soit un peu. Donc je le connaissais, il était pas loin de chez moi en plus, à Bobo. Et quand on jouait dans les maquis, les bas de veine, tous les coins, il venait faire le chœur, il chantait. Et donc et je connaissais cette chanson-là, mais avec une guitare acoustique. Il jouait déjà dans le quartier. Et donc moi, la chanson me plaisait déjà. On a déjà même joué ensemble, on a fait des trucs ensemble. Et après le décès, ils avaient fait après le décès. On s'est retrouvés quelque part pour un hommage au gars. Et il y a pas mal d'artistes qui sont passés pour juste reprendre les trucs. Et moi j'ai senti Jomaya autrement quand j'étais assis dans la foule. Je voulais chanter mais j'avais pas le courage parce que ça m'a... Voilà. Et je l'entendais en reggae parce que à la base c'était pas en reggae. Le lendemain sur le studio j'ai tout joué, la basse, les guitares. Et en une journée j'ai sorti ça en fait. C'était vraiment inspiré donc. D'accord. Et est-ce que tu as eu à rencontrer, c'est vrai que parlons de chez toi, tout le monde depuis Jomaya, est-ce que tu as eu à rencontrer la famille de Victor? Qu'est-ce ils pensent du projet? Oui, je les ai croisés. C'est eux-mêmes qui m'ont donné. Voilà, ils m'ont fait signe. Moi j'ai lancé la musique. Et je leur ai dit que je déclare les trucs à leur nom. Il y a son fils qui m'a appelé et dit petit frère, tu sais, quand on écoute ta version, je sens que le vieux revit. Et tu vois, porter ça, c'est vraiment lourd pour moi. Donc, et ça fait quelque chose. Ils m'ont donné l'autorisation même d'aller déclarer tout. J'ai dit bon, je l'avais fait pour lui et donc on est sur ça. Est-ce qu'on peut avoir ça sur ce plateau en acapella? Kanaja nyogona Mojamaya mandi ambibi don dessini donde ibele mogo dans la onakaima sanayuma dunia betendi ibele mogo dans la onakaima sini suma dunia betendi. Wow. Alors, en 98, tu commences à jouer à la batterie. En 2014, tu embrasses la voix de la chanson. Comment la musique te drague? Ou c'est toi qui l'as dragué? Ça m'est tombé dessus, comme ça. Déjà par l'église, je jouais déjà à l'église avec eux. Et mon papa jouait à la guitare. Voilà, maman. Le pasteur, là, c'est aussi ça. Tu vois. Pasteur Ouattara. Donc lui jouait à la guitare un peu. Le grand frère qui joue un peu de guitare. La maman qui est dans la chorale, évidemment, et la petite sœur aussi. Donc Moïse, je viens d'une tournée. Voilà. Et voilà, j'ai commencé à jouer comme ça. Et après, je suis allé à la recherche un peu du jazz. C'est ça qui m'a amené à m'éloigner un peu. Pas m'éloigner de l'église, et à rajouter un peu ce côté qui n'est pas forcément, la musique qui n'est pas forcément de l'église. Voilà, et puis ça s'est dessiné. C'est comme ça. Alors de 98, tu entames la batterie, les instruments, et en 2014, tu embrasses le chemin de la voix. Du coup, tu deviens artiste musicien. Pourquoi basculer? Tu vois, tu étais bien dans ton truc, quoi. Musicien par excellence. Tu es venu te mettre dans le problème. Est-ce que tu connais en fait l'artiste? Tu avais des cachets d'essayer. Et puis ça balle beaucoup. C'est chaud. Mais bon, j'étais un peu habitué à ça. J'étais un peu là-dedans parce que je faisais déjà le chœur derrière. Tu vois déjà Alif, j'ai fait 6 ans avec le Coran, Alif. Oui, Alif, voilà. Alif Nava. Et donc dans pas mal de projets, je faisais déjà les chœurs. Bon, moi aussi arrivé à un moment, il fallait aussi dire des choses, mes mots, mon expérience, des choses que... Et avec la batterie, on ne peut pas parler forcément. Il y a un langage musical qui est là, mais il fallait mettre des mots. Et donc ça m'a amené à chanter. Autrement dit, tu étais fatigué d'être opéro. Tu voulais qu'on te voie. Tu es fatigué qu'on dise applaudissez le bateau. Tu voulais être devant de la scène aussi. Même si tu es toujours avec ta batterie, mais la caméra est focus sur toi quand tu chantes. Disons que maintenant j'assume ma chanson. D'accord. Voilà, parce que je joue à autre chose, je fais d'autres trucs mais que je n'assume pas pour l'instant. Donc on était arrivé à un moment où j'assumais la voix
Et je sentais que je pouvais me mettre devant et diriger quelque chose, dire des choses avec mes mots. Je l'assumais en ce moment, donc j'ai décidé de chanter. Moi, c'est pourquoi on t'appelle le batteur, parce que je sais que tu es multi-instrumentiste. Ouais, tu joues à beaucoup d'instruments de musique. Ouais. Et puis après, pourquoi avoir fait de la batterie là, ton ange gardien? Je sais pas, parce que moi je pense que c'est l'instrument qui marche le mieux avec moi. Et puis, je pense que c'est dans ma tête, c'est facile de jouer la batterie, tu vois. En vrai, il aime les grosses caisses. Sinon, Voilà. ouais. J'adore. S'il prend une guitare, c'est fou. Hein. Alors, s'il y a un peu de temps, Ouais. quelles sont tes relations avec Idak Bassavé? Parce que tout à l'heure, quand j'ai vu tes roulements, Oui. ça me rappelle Idak, aussi ouais. Idak Bassavé, qui elle aussi est chanteuse, C'est mais une bonne grande danseuse. batteuse. Ouais, je l'adore, hein, parce que ça fait plaisir. D'accord. Franchement, elle, on ne se connaît pas comme ça directement, mais bon, tu vois, c'est la grande sœur, c'est la tantie. C'est sûr que voilà, je la connais et puis j'adore ce qu'elle fait. Et j'ai même aperçu, tu vois, sur le réseau là, une vidéo qu'elle avait fait. Oui. Ça fait plaisir. D'accord. Voir des femmes jouer comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Tilly Courage, tu nous fais surfer, c'est du surf, c'est du jazz, c'est du pop, c'est du rock, de l'afro-pop. Ouais. Tu pouvais faire couper décalé. Ça les Ouais. prend. Ouais, et Tu pouvais faire rap et après il y a coupé décalé. Tac, 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 tch, tac. Oui, Tu l'as fait ça, ça l'a tué. batterie. En fait, tout ça, c'est ton domaine. Hein. c'est mon domaine, mais dans d'autres projets. J'ai pas dit que c'est mauvais, mais bon. Au studio, je fais du coupé-décalé. Tu vois, je suis arrangeur. Donc j'ai un studio, donc je fais du coupé-décalé, reggae, tout ce que vous voulez. Tant que c'est de la musique. Voilà. Mais il faut avoir un style aussi. C'est clair. Même si c'est même là dans la world music. Dans la world music, je sais pas comment j'atterris là. Bon, voilà. Donc, Non, c'est la chorale, c'est la chorale. Voilà, c'est ça qui est là. C'est la chorale. Oh putain, j'ai pas pris de cours de chant, je ne me vois même pas chanter un jour au fait. Voilà, le truc est venu comme ça. L'apprentissage est venu en côtoyant des grandes voix de la Des musique. grandes voix, je commence à faire les chœurs et D'accord. puis bon, on dit bon. Et chante. la question à 1 million, c'est nous tous ici, là, on est forts qu'en quelque chose. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est difficile d'être des lucioles. En d'autres termes, il y a des portes qui sont encore fermées pour nous. Voilà. Mais toi, tu as réussi à briser les chaînes. Tu as réussi à jouer avec de grands noms comme Fatoumata Diawara, Tidiane Seck. Donc, quel est le secret? Tout à l'heure, les garçons parlaient de comment je t'ai positionné à l'extérieur. Moi, je veux savoir ta technique d'approche. Comment tu les approches, ces personnes-là? Ou c'est eux qui te cooptent, ou c'est toi-même qui pars vers eux? Alors, tu avais déjà dit le travail. Ouais. Donc, Oui. on a compris. Oui. Là de ça. C'est un état d'esprit. Moi, dans ma tête, il n'y a pas de petit projet. Quel qu'en soit le projet, quel qu'en soit le lieu, dans ma tête, c'est comme si j'étais au stade. Déjà. Et ça me permet de me donner à fond la caisse sur 10 000 projets. Il y a déjà ce côté-là qu'il faut avoir quand on joue. Parce que souvent, on attend souvent les tournées, que ce soit peut-être alpha, avant de se mettre au sérieux. Non, pour moi, il n'y a pas de petit projet. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et je suis réglo D'accord. et je suis pro. Et maintenant, le reste se dessine. Quand les gens voient ça en toi, ils t'appellent. Ok. Parce que Alors, généralement, ce sont les gens qui t'appellent, les stars qui t'appellent. Non, je joue avec tout le monde en fait. Je veux dire, le booking, est-ce que par exemple c'est Alif Noulou même qui t'a appelé? Est-ce que c'est Tidiane Seck qui t'a appelé? Souvent c'est le manager, c'est des managers d'artistes qui m'appellent. Ou bien souvent on se retrouve sur une scène. Moi je joue avec quelqu'un d'autre. La personne est là et puis après il voit le spectacle, il me dit bon, contactez le gars. Et voilà. Les managers de plein de téléphones sont ouverts. J'ai fait une audition une fois. On est là aussi On va t'appeler appelé. pourquoi? Pour la batterie aussi. J'ai fait une audition Il a fait une les fois. cœurs. Oui, ça s'appelle. Oui, une J'ai émission. fait une audition Une édition, oui. que je ne fais jamais. Et c'était par hasard, comme ça, on m'a appelé sur un projet. Et j'arrive avec pas mal de batteurs de pays, là, donc moi je ne savais pas. Et c'est un ami qui m'a vraiment poussé à le faire. J'ai dit bon, je ne suis pas là-dedans. Je suis arrivé là et j'ai fait l'audition et on m'a retenu pour tu vois, un D'accord. bon gombo quoi. Ouais. Alors Moïse, là, on termine avec cette phrase-là. D'ailleurs, il est là, on nous fait signe puis. Moïse, qu'est-ce que ça fait d'être prophète à l'extérieur? Que je sois. Que ce soit. Ouais, c'est pas facile hein. Bon, souvent, c'est intéressant quoi quand on parle de toi À l'extérieur. Mais quand tu reviens, ici, le commun des mélomanes. ouais, c'est pas facile. Le burkinabé est vraiment pas facile.
Le Burkina, c'est... Et puis, ici, je sais pas, nous, on ne sait pas faire le truc comme à l'Ivoirienne. On dit, bon, les gars, je suis là, c'est moi le bavaquet, je vais gâter le coin. Non, on n'arrive pas à faire ça, malheureusement. Bien comme ça va aller. Donc, on compte sur vous. Pour tous ceux qui aimeraient te booker. Ouais. Un contact. Et sur 70, 42, 15, 46. D'accord. Moïse est là pour Jazz Awaga, donc allez-y savourer, apprécier son talent. C'est ce qui se passe au McDo. Le reste va au McDo. Et quand c'est bon, à demain, famille. I'm baby down.